Debout, mes frères et sœurs congolaises et congolais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du respect. Du respect. Comment on obtient du respect, en vrai de vrai. Le respect, ça se tient pas par la peur. La peur, c'est si tu menaces quelqu'un, si tu lui fais du mal, il va juste avoir peur de toi. Au fond de lui, il va pas te respecter. Au fond de lui, il t'emmerde. S'il peut te faire du mal, il te fera du mal. Comment on peut avoir du respect? Le respect, ça se gagne en soyant quelqu'un de droit, quelqu'un de méritant, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui crée des choses, qui fonde ses entreprises, qui fait une famille, qui se marie. Oui, tout ça, c'est des valeurs, des grandes valeurs. Quelqu'un qui se fait respecter, c'est quelqu'un de droit et de juste. Qui sait qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bon, comment aller, comment marcher, quoi. Et nous, justement, nous les Africains, nous manquons de tout ce respect. Pourquoi? Parce qu'en vrai, nous sommes, désolé de le dire, mais nous sommes considérés comme des animaux de zoo, des spectacles. Nous, les Noirs en général, on ne peut pas nous respecter parce que nous n'accomplissons pas des choses glorieuses, vraiment. Même quand nous devenons riches, même si nous devenons riches, ce n'est pas glorieux. Regardez la plupart des artistes africains qui ont réussi. Je suis content pour eux, c'est très bien. C'est bien de faire de la musique, c'est bien de devenir footballeur, c'est bien de faire acteur, tout ça et tout. Mais sachez une chose, c'est pas comme ça que nous, des gens de notre couleur, on va se faire respecter. Pour se faire respecter, il faut que tu sois comme un Elon Musk. Il faut être comme un Elon Musk, comme le patron de Amazon. Ça, c'est des gens, ils font peur aux gens. Pour être respecté, il faut être un Georges Soron. Georges Soron, il fait peur même au président Macron. Le président Macron, si Georges Soron lui dit « mets-toi à genoux », il va se mettre à genoux. Oui. Hein, Macron, il est président, mais ce mec-là, il peut lui mettre une pression pas possible. Oui. Ouais. Ça, c'est... Voilà. Et pourtant, c'est des gens, ils ont simplement fait quoi? Ils ont accompli des choses. Ils ont fait des bonnes entreprises, ils ont fait des bonnes études. Les études, c'est très important. Il faut que vous engrainez vos enfants, vos jeunes, de faire des grandes études, de réussir, d'être des gens intellectuels, à savoir réfléchir. Parce que la plupart des Noirs, désolé de le dire, mais nous sommes des acteurs, vraiment. Et nous ne pouvons pas nous faire respecter comme ça. Vous savez, je pense que beaucoup de gens, mes frères et sœurs, vous ne le saviez pas, mais à l'ancienne, dans les temps d'esclavagisme, il existait des zoos. Des zoos où on ne mettait pas des animaux, mais des êtres humains. Ces êtres humains, c'était des Noirs. Oui, c'est dur à entendre, ça fait mal à entendre, mais oui, c'était des Noirs. C'était des Noirs qu'on mettait dans des zoos. On te mettait dans un zoo, pour faire voir aux gens occidentaux et aux touristes, regardez, la jungle, les Africains venus de la savane, ça fait mal, mais c'est une réalité. La vérité fait mal. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces Noirs? Ceux qui jouaient pas le jeu, et d'autres, ils leur disaient, ouais, joue un peu le jeu, fais un peu le gorille, le singe, et je te paierai, tu mangeras mieux que ton frère là-bas. Et malgré que, voilà, on a appris à plus avoir de dignité, ça s'est transmis. Il le faisait. Il jouer au singe, il jouait au macaque, et voilà. Ça, c'est du spectacle. Aujourd'hui, en 2023, je suis désolé de le dire, même si, comme j'ai déjà dit, c'est bien d'être footballeur, c'est bien d'être chanteur, etc.
Mais sachez-le, vous faites partie du spectacle. Vous êtes des objets de spectacle. Le noir est connu pour pouvoir danser, faire du coupé-décalé. Le noir est connu pour être bien au ballon. Hein? Le noir est connu pour faire rire, faire le Will Smith. Tu vois? Mais il n'est pas connu pour son intellect. Alors que nous avons eu des gens très intelligents, des grands savants, noirs, africains, mais on ne les met jamais en avant. Jamais. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. On nous met des footballeurs, des chanteurs qui font du coupé-décalé, zumba, hein, sapé comme jamais, ça, on connaît dans ça, mais on connaît pas, on sait faire que ça, quoi. En fait, on nous a laissés dans le zoo, on n'est jamais sorti du zoo. On est toujours encore ces animaux qui on te dit, fais le show, et moi je te paierai mieux que tes autres. C'est marrant, mais c'est de l'esclavage moderne. Comme les Blancs, ils appellent ça, c'est de l'esclavage moderne. Il faut réaliser tout ça. Et en se faisant que connaître comme ça, nous n'allons jamais avoir du respect. Nous n'allons jamais se faire respecter. Il nous faut des gens qui se mettent en avant, des gens qui sont doués de science, des gens qui savent faire des grands mathématiciens. Et c'est ça qu'il nous faut. Des gens qui construisent des entreprises, qui construisent des voitures, des téléphones, des iPhones. Nous avons tout pour faire tout ce qui vient, tout ce qui est ici, même le téléphone que j'ai là, la télévision qui est là et la console qui est là. Mais la plupart du matériel du sont allés chercher ça. Ça vient d'où? Ça vient de chez nous là-bas. Là. Ça vient de l'Afrique. Ouais. La plupart de vous le savent. Ceux qui ne le savent pas, ben, je vous le dis. Si vous ne croyez pas, ben, allez faire vos recherches. Les batteries électriques pour faire des Tesla, ça vient du Congo. Ça vient du Congo. C'est pas un noir qui fait Tesla. C'est un blanc qui fait Tesla. Tu vois? Pourtant, les trucs qui viennent chez toi, mais c'est un blanc qui fait les Tesla. Et il va te le vendre cher. Toi, tu vas lui vendre le matériel pour rien, quelques centimes, même pas. Il va se faire des milliards. Et toi, tu vas te faire 1 euro, 2 euros. Voilà. Et c'est pareil pour certains dirigeants africains qui sont des illettrés. Ceux qui sont là en place, qui sont corrompus, c'est pas des gens intelligents. On leur donne 10 euros, l'autre derrière, il se fait 100 euros. À un moment, mais réfléchis. Réfléchis 2 secondes. Toi, tu te fais 10 euros, l'autre, il se fait 100 euros. Tu vois la différence des bénéfices. Et ils sont là, ils sont contents. Et quand tu viens danser, ils croient qu'ils sont respectés. Ils ne sont pas respectés. Quand ils vont voir telle personne, ils disent, et pour eux, derrière, quand ils partent, ils se disent, mais c'est quoi ces mecs-là? Tu vois? Un président, la plupart de ces présidents africains qui sont corrompus, ils ne pourront jamais serrer la main à Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, il sait que c'est des cons. Je suis désolé de dire ça, mais il sait que c'est des cons. Il sait que ces gens-là, ils ne volent rien du tout. C'est juste des voleurs. C'est juste des voleurs. Des gens qui savent voler, ils ne savent pas réfléchir. Ils sont là, ils ont plein d'argent, mais ils sont pas réfléchis. Ils ne réfléchissent pas, en fait. Ils ne réfléchissent pas du tout. Pourquoi tu fais ça? Une personne intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les ressources, même si tu voles. Ici aussi, dans les pays occidentaux, ils volent. Hein. Ils volent, mais ils travaillent. Ils volent, mais ils font les choses. Ils travaillent, ils font les choses bien. Et donc, du coup, la population est bien servie. Ils ont tout ce qu'il faut. Des écoles, des bonnes études, des transports, des avions, des travails. Donc, ils ont tout. Tout. Le confort. Tout, tu vois. Et en même temps, ils se font de l'argent. Et en même temps, ils se font de l'argent. Parce qu'ils construisent
Quand tu construis quelque chose, tu construis des écoles, ça va te rapporter au bout d'un moment. Quand tu fais des bâtiments, ça va te rapporter au bout d'un moment. Quand tu fais des centrales nucléaires, ça te rapporte de l'argent, tout ça. Quand tu fais des éoliennes, ça te rapporte des sous. Quand tu fais des Tesla, ça te rapporte de l'argent. Quand tu crées entre des usines d'armement, mais ça fait de l'argent. Et il y a tellement d'exemples. Mais non, ils vont te voler un peu d'or, ils vont voler du quota, ils vont vendre ça à bas prix à quelqu'un d'autre. Et ils sont contents. Leur pays n'évolue pas, on ne les respecte pas, et ils se font des miettes. Alors que si tu construis chez toi, tu peux être plus riche, tu peux avoir plus que ces trucs de or, colta, diamant, tout ça, etc. Réellement, réellement, juste en construisant. Tu construis des routes, tu construis des autoroutes. Les autoroutes, ça rapporte de l'argent. Les centrales nucléaires, ça rapporte de l'argent. Les gens, ils payent le courant. Les télévisions qu'on a, tout ça, là, les consos, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte des milliards à ces entreprises. Ils mangent bien. Ils mangent bien sur plusieurs générations. Et puis aussi, il y a cette sale mentalité d'Africains. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais il y a des Africains qui sont riches. Il y a des Africains qui sont riches, mais eux, la richesse, où elle va? Elle va dans les pays occidentaux. Au lieu d'investir dans son pays, il va aller acheter des maisons et des villas dans les pays occidentaux. Va comprendre. Pourtant, un occidental, il ne va pas faire ça. Un occidental, s'il commence à être riche, il va investir chez lui. Il va être dans l'immobilier, il va créer des entreprises comme Tesla, Amazon, etc., etc. Ou les personnes qui ont créé Louis Vuitton, Versace, des trucs de mode. Il n'a pas créé ça, je sais pas où. Il allait peut-être prendre du matos, peut-être des singes pour faire des expériences ou faire des vêtements dans d'autres pays, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça dans les pays étrangers. Il allait peut-être prendre du bas manœuvre, des gens qui fabriquent à bas prix dans un autre pays, au continent, ok. Mais son entreprise, c'est chez lui. Et il est respecté par tous. Et surtout par sa population. Ces gens-là, on ne les oubliera jamais. On ne les oubliera jamais. Ils sont dans l'histoire. Ils sont littéralement dans l'histoire. Pourtant, ils ne sont pas allés chercher des diamants, ils ne sont pas allés chercher du quota. Ils ont fait leur argent. Ils se sont dit, ah, j'ai investi dans mon pays. Leur pays leur a remerciés. Mais ils sont dans l'histoire. Demain, ces gens-là, ils peuvent mourir. Leur marque et tout ce qu'ils ont fait, ça restera éternellement là. On n'oubliera jamais. Personne n'oubliera. C'est ça. Ça, c'est du respect. Là, ils ont gagné du respect. Ça, c'est du respect et un respect éternel. Et pour ça, je vous dis, mes frères et sœurs africains, nous devons apprendre ça. Surtout que ce qui est bien chez nous, on a beaucoup de potentiel. Beaucoup de noirs, beaucoup de femmes noires, des hommes et des femmes noires ont du potentiel. Et nous avons un continent, un pays où il y a beaucoup trop de possibilités parce que c'est vierge. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas que compter sur le gouvernement, compter sur le Saint-Esprit ou je ne sais pas qui. Aide-toi et Dieu t'aidera. D'abord, aide-toi d'abord et aide ton pays et Dieu t'aidera. C'est comme ça que ça marche. Construis chez toi. Si tu es riche, tu es un Congolais qui a fait de l'argent, ou peu importe, un Africain qui a fait de l'argent, va chez toi, man. Fais des choses chez toi. Tu vas te faire respecter chez toi. Les gens vont dire, maître, boss. Les gens ne t'oublieront jamais. Comme les gens qui ont fait des choses ici, dans les pays occidentaux. Ils ne t'oublieront jamais. Et ce que tu as construit restera toujours là. Il y en a des anciens, ils disent que oui, mais non, tu connais, nous, en Afrique, nanani, on voit, il y a souvent des guerres, nanana, mais frère, mais pourquoi il y a des guerres? Parce que vous ne vous battez pas pour vos pays aussi. Préférez vous la mettre à l'envers au lieu de faire des choses chez vous. Attends, à un moment donné, pourquoi vous essayez même pas? Il faut essayer. Pourquoi abandonner avant même d'avoir essayé? Il y
Il y en a beaucoup, ils abandonnent avant même d'avoir essayé. Ils ne font pas. Ils vont dire non, mais l'Afrique c'est instable, nani, il n'y a pas de... Mais force. Ces gens-là qui ont fait des choses ici, là, tout ça, ils ont forcé le destin. Ils ont littéralement forcé le destin. Et Elon Musk, il allait failli être ruiné parce qu'il voulait construire à tout prix des raquettes, des roquettes moins chères. La faillite, ses conseillers lui disaient arrête tes conneries. T'es en train de perdre tout ton argent, man. T'es en train de perdre tout ton argent. Là, ton truc, c'est chaud. Il a persisté. Et finalement, regarde, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, toutes les fusées, toutes les roquettes, on prend ça chez Elon Musk. Partout dans le monde, tout le monde achète ses trucs à lui. Et ouais, le respect. Il faut se concentrer. Tous ces Africains que je vois qui sont riches, mais qui font rien, qui investissent pas dans leur pays, ça me désole. Je trouve ça tellement triste et tellement lâche et faible. Comment veux-tu te faire respecter? Même si tu es un noir riche, tu ne vas jamais te faire respecter. Tu vas peut-être te faire respecter par les travailleurs blancs que tu vas engager. Oui, parce qu'ils étaient leur patron. Mais tu ne seras jamais dans l'histoire. Peut-être tu pourrais être dans l'histoire à Tupac, vas-y, t'es un chanteur, t'as fait du bon rap, tu nous as tous divertis, tu nous as fait tous danser du coupé décalé. Ok, vas-y, d'accord, ça marche. T'as fait du foot avec ton pied, vas-y, ok, d'accord, vas-y, là t'es, ok. Mais c'est, en fait, nous, les Noirs, on doit que se souvenir de nous comme ça. C'est triste. C'est quand même, c'est réellement triste. C'est réellement triste, alors que chez vous, vous avez plein de possibilités. Vous avez des possibilités de devenir des milliardaires. Vous avez la possibilité de devenir des milliardaires en Afrique. Juste en construisant. Vous n'avez même pas besoin de se dire, ah, je vais aller chercher du quota ou de l'or ou je ne sais pas quoi. Non, construis. Fais des champs. Fais des écoles. Fais des maisons. Fais des appartements. Tout ça, ça paye. Ça va payer. Les gens, ils vont vous acheter. Les gens, ils vont vivre là-bas. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les Occidentaux, ils ont compris ça, et il y en a beaucoup. Occidentaux, Libanais, Chinois, Russes, tout ça. Et ils vont là-bas en Afrique, ben, ils font quoi? Ben, ils construisent des bâtiments, ils construisent des écoles, ils construisent, bientôt il y en a certains qui vont commencer à faire des champs, et je suis sûr qu'il y en a déjà qui ont commencé. C'est comme ça que ça se passe. Et ils vont se faire de l'argent. Et après, vous allez pleurer, vous allez dire on nous a volé. Ils n'ont rien volé. Ils sont venus légalement, ils ont dit simplement dire lui, il veut pas, moi je vais investir là-bas parce qu'ils savent que là-bas, il y a l'argent. L'avenir, c'est l'Afrique. Si vous, les Africains, vous ne le voyez pas, donc, je suis désolé pour vous, mais vous aurez que des miettes. Hein, parce que eux, les autres, ils ont compris ça, ils vont tous là-bas. Même les Américains, tout le monde a compris. Juste les Noirs, on n'a pas compris. Donc voilà. C'est le message que j'avais apporté aujourd'hui. Faites-vous respecter. Faites les choses chez vous. Faites vraiment les choses chez vous. C'est là que vous allez vous faire respecter. C'est là que vous allez être dans l'histoire. Faites-vous respecter. C'est comme ça qu'on va évoluer. Arrêtons d'être vus que comme des footballeurs, des chanteurs, des comédiens. Nous ne savons pas que ça dans le ventre. Non, quand même. Alors faites-vous respecter. Debout Congolais, debout l'Africain. Tricolala.